Vous êtes prêts les refs, c'est bon? Allez, c'est parti. Oh bordel. La vie de Kuma. Oh, on continue flashback. Alors c'est qui la requête de qui ça? Requête de Toshikazu. Bonnie n'attend pas pour s'empiffrer lors d'un repas avec les loups qui ont soigneusement constitué une énorme réserve de hot dogs. Mais c'est ceux qui ont des idées. Alors là, franchement, je sais pas si. Waouh, ok. Vous êtes prêts? On est parti, le dernier chapitre de l'année. On déguste chaque page, les refs. Je tiens à vous le dire, on déguste chaque putain de page. La fille qui continue d'aller de l'avant. Pas de doute, bonnet. Kumashi est là. Oh, arrêtez de m'appeler par mon nom. Je suis la capitaine, non? D'accord, d'accord, capitaine. Alors, on dirait que la marine est là aussi. Ok, les gars. L'équipage de Bonnie est arrivé. On a reçu l'ordre de les capturer sur le champ. On dit que la dernière ville qu'ils ont attaquée était remplie de vieillards blessés et même de petits-enfants. Ce sont les pires ordures. J'avoue, tu connais pas, tu comprends pas. Tu dis, ils ont tabassé des gosses et des vieux. C'est extraordinaire. Mais non, Vega Dark, pas marre des flashbacks, frérot. Le flashback, il est incroyable. Je suis pas d'accord, Vega. Mais non, dégustons, dégustons. Dégustons. Ça me tue parce que c'est des pêcheurs. C'est un équipage de pêcheurs qui l'ont accompagné. C'est extraordinaire, les refs. Un grand gaillard. Ouais, je l'ai vu. Il était aux abords de la ville. Il est là, avec son petit sourire. On ne peut pas se voir, Bonnie. J'espère que tu comprendras. J'arrive pas à croire que tu sois devenu pirate. Mais tu ne dois pas, mais tu ne dois pas courir après. Donc, ah ouais, il l'a vu, il est là, petit rictus, tranquillou, pépère. Où est-il passé? On est déjà considérés comme des pirates. Autant continuer à chercher. Même si ça prend du temps, hein, capitaine. C'est un manga de pêcheur, t'as pas compris? Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Si on prend notre temps, alors je veux trouver Nika aussi. C'est incroyable. Parce que finalement, elle n'a pas retrouvé son père, mais elle a trouvé Nika. C'est ça qui est beau en vrai. Imaginez la tronche de papa quand je vais lui dire j'ai trouvé Nika sur telle île. Elle a trouvé Nika. Elle a trouvé Nika sur Egghead, wesh. C'est incroyable. Il sera ravi, vous ne croyez pas? Mais il y a un monde, les refs, on a ça à Egghead là. Si à la fin du chapitre, il y a Kuma qui débarque avec Ed et elle lui dit cette phrase, je pète mon crâne. Oh! Pendant ce temps, à East Blue, après avoir vaincu le terrible équipage d'Arlong. Ouais, j'ai une prime! Le vieux chapeau de paille. Eh, j'ai un sourire de fou furieux, je sais pas si ça s'entend. C'est incroyable. 30 millions de berries. Le vieux chapeau de paille est désormais sous les projecteurs. Et il a commencé à 30 millions. Et le boug, il est à 3 milliards. C'est un empereur. C'est incroyable. Ça fait kiffer de fou. Et j'ai mal aux joues. Tu vas à Lockdown? Mais c'est un truc de ouf. Comment ça, tu vas à Lockdown? Comment ça Mais non. Tu vas à Lockdown. Pourquoi faire? Pour aucune raison en particulier. Qui est le boss là-bas? C'est le capitaine Smoker. Il s'inquiétait pour son fiston. Mais non, mais c'est bon, c'est bon. Eh, Vega, tu kiffes ou tu kiffes pas? C'est un flashback, mais tu kiffes ou tu kiffes pas? Tu kiffes ou tu kiffes pas? C'est stylé, wesh. Il est là, il a posé la question. Amamba, on est au début du chapitre, rattrape, rattrape. C'est incroyable. Tu vas à Lockdown, pourquoi faire? Pour aucune raison en particulier. Qui est le boss là-bas? Et son regard, il s'inquiète pour le fiston. C'est le capitaine Smoker. Jimbe, devine. C'est le frangin. De qui sur cet avis, sur ta recherche? Un gamin pareil a battu Arlong. C'est fou, on voit la réaction quand il a appris que Arlong s'est fait fumer. Eh ouais, c'est mon petit frère. Mais c'est génial. Le flashback, il est trop stylé, les refs. C'est que du plaisir. Quel curieux coup du sort, dragon. Ton fils est devenu pirate. Ah, c'est trop. C'est trop bien. Voici nos règles d'or en tant que pirate. Pillez tout ce que vous voulez, seulement les méchants. Volez-les sans vous soucier de quoi que ce soit. Et n'aidez personne, sauf s'ils en ont vraiment besoin. Personne. C'est des pirates. T'as peur? Oui, parfait. C'est exactement comme ça que tu mets du rouge à lèvres. Bien, je suis vraiment adulte maintenant. J'ai mis ça aussi, papa ne me reconnaîtra peut-être même pas. Sans quelque chose sur ma joue. Ah, c'est la ref avec quand il lui dit c'est ce qu'il aimait sur sa joue et tout, ça lui rendait bien. Maintenant,
Je dois me faire un nom. Ça va attirer son attention. Elle cherche à attirer son papa. C'est beau, hein? Franchement, pour l'instant, le chapitre magnifique. Sourire de fou. Flashback de dingue. Le Oda, il se régale sur ce flashback. Il prend son temps. Il prend son temps de fou. C'est incroyable. Egghead Nouveau Monde. Ah, il lui présente les pacifistas. C'est troublant. Ah, tu trouves? Leur progression se déroule aussi bien que tes propres modifications. Bref, tu as lu les infos apparemment. Des rookies ont déclaré la guerre au gouvernement mondial. On y est! On y est, les rêves! Quoi? Dragon a un fils? Vu que tu vas étudier tous mes souvenirs, c'est inutile de te le cacher. Un homme en caoutchouc qui s'oppose au gouvernement. Le destin est vraiment étrange. On dirait mon idole, Nika. Les rêves, c'est là. C'est Ignace Lobby, quand il a dit à Usopp. Brûle-moi ce torchon! Brûle-moi ce torchon! C'est incroyable, mais c'est trop... mais c'est quoi ce chapitre? Mais c'est quoi ce chapitre? Un homme en caoutchouc qui s'oppose au gouvernement. Le destin est vraiment étrange. On dirait mon idole Nika. C'est vrai. Thriller Bark, grande... Thriller Bark! On l'avait dit, les refs! On y est! Thriller Bark Grand Line. Le gouvernement m'a donné l'ordre de tous vous éliminer. Cela dit, je suis sûr qu'ils seraient satisfaits si je ne leur apportais que la tête de Luffy au chapeau de paille. Livrez-le et j'épargnerai vos vies. Va te faire voir! Et je crois que dans l'anime, c'est jamais de la vie! Ah, c'est trop. Mais ceux qui n'aiment pas ce chapitre pour l'instant, vous avez le cœur plus que sombre, les frérots. Vous avez le cœur de Palpatine. Vous êtes du côté obscur de la force. Si on vous donne un sabre, il s'allume en rouge. Quel dommage. Ursus choc. Luffy et l'homme. Zoro, je t'aime! Zoro, je t'aime! C'est là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Zoro, c'était lui. Que Zoro, c'était le GOAT suprême. C'est incroyable. Le chapitre, c'est un hymne à One Piece pour l'instant. Luffy et l'homme, qui deviendra le roi des pirates. Si tu veux vraiment prendre sa place, tu dois être prêt à supporter toi-même toute sa douleur et sa souffrance. Ces dégâts pourraient suffire à m'assommer. Vous imaginez ce qu'il dit? Ces dégâts pourraient suffire à m'assommer alors que lui, il a l'habitude d'en prendre des dégâts. Zoro le GOAT, il était debout, il s'est rien passé. Rien du tout. Mais c'est une madeleine. Mais c'est du caviar. Ah, j'allais sauter ce passage. Ses amis sont formidables. Comme on pouvait s'y attendre de la part de ton fils dragon. Et c'est le passage où je vous demandais, je me disais, mais comment il sait? Comment il a pu savoir et tout? C'est trop, c'est magnifique. C'est trop beau. Non, franchement, c'est trop beau. C'est magnifique. Le chapitre peut s'arrêter là. On a bien mangé, c'est bon. Et arrêtez d'être... Ah, Shabaudi, mais vas-y, c'est que des masterclass. Près de l'archipel des Shabaudi. Ceci est un appel aux 7 grands corsaires. Si vous refusez de venir, vous perdez votre titre. Faites vite, qu'est-ce qui se passe? Coup de pression. L'étendard de la nouvelle ère Portgas dit Ace. La date de son exécution publique a été fixée. Ce sera la guerre avec les pirates de Barbe Blanche. Une guerre contre Barbe Blanche. Je serai présent avant son exécution. Archipel des Shabaudi. Où est ma bouffe? Je suis en train de crever là. Des pizzas. Apportez-en plus tout de suite. Ah, on va voir ce passage encore. J'ai peur d'appuyer parce que ça va. Il se lit trop vite le chapitre. Il est trop beau, il est trop bon. Il est là. Ah, c'est Kuma là? Ah, avec sa grosse tête. Capitaine, la marine va débarquer si tu continues à mettre le bordel. C'est trop beau. Il est là, il la surveille, il la regarde. C'est magnifique. Il y avait une théorie, je sais plus, on avait réacté quelle vidéo les refs où ça nous racontait qu'ils allaient pas du tout se croiser, que c'est dommage et tout. En fait, pas du tout. Il était là, il l'a vu, c'est son choix. Bonnet. Ce pirate vient de frapper un dragon céleste. Ils vont envoyer un navire du QG de la marine. C'est la salle de vente d'esclaves. Il était là. Il a tout vu. Quelqu'un a attaqué un dragon céleste. Qui oserait faire ça? Mais c'est Nika, frérot. Le monde entier est au courant pour ce tabou. Et le QG de la marine est si proche. C'est du suicide. Il va voir que c'est le... Ah non, j'ai peur d'appuyer. Ah là. J'appuie. Mais c'est trop incroyable. Mais ceux qui l'ont lu, le chapitre, vous étiez comme des malades.
Vous étiez comme des fous. Encore eux, l'équipage du chapeau de paille. J'ai trop bien fait de mettre Carlos. Magnifique. Oh, c'est stylé. Zoro, Sanji, ils sont là. Il a fait ça pour protéger un homme poisson. Luffy au chapeau de paille. Personne n'a fait quelque chose d'aussi audacieux depuis des centaines et des centaines d'années. C'est de la trahison. Regarde, ils sont là. Mais oui, personne, frérot. Kuma, il est comme nous à l'époque. Kuma, il est comme nous à l'époque. C'est incroyable. Dragon, il va. J'espère que vous pourrez me pardonner. Arrête, PX1. Quoi, encore un? Zoro, je ne voulais pas vous abandonner sans dire un mot. C'est ce passage qu'on a vécu, c'est le trauma, putain. Mais c'est un banger. On est à quelle page là, les refs? On est à quelle page? C'est la fin? Mais non. Au moins, je peux laisser ma propre marque discrète sur ce monde. À travers Bonnie et ce jeune garçon, leur avenir sera le seul héritage que je laisserai derrière moi. Je n'ai pu sauver personne. C'est Luffy, c'est Luffy. Tu as tort. Regardez, c'est tout, il a refait la tête de Luffy. Tu as tort. Je te montre simplement le niveau que tu dois atteindre dans le nouveau monde. Toi et tes amis n'êtes pas prêts. N'y va pas tout de suite. Après tout quoi? Un jour, tu sauveras le monde. Oui. Ah, c'est incroyable. Vous voulez que j'installe un mécanisme d'autodestruction? Vous avez vraiment peur de Kuma? On y est. Les refs, vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas? On avait dit quoi, les frérots? On avait dit quoi il y a plusieurs semaines? On avait dit que Kuma allait s'exploser avec Saturne. On y est, les refs. Ça y est, là, c'est écrit, là, c'est sûr. C'est sûr. C'est Saturne. Il a dit, mais le système d'autodestruction, il va le manger dans ses morts. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, les frérots? On en a parlé. Il va se faire sauter. Gros sourire. Il va voir Nika. Il va voir sa fille. Il va voir que sa fille a trouvé Nika. Il va avoir un sourire, même en étant mort. Et ça se trouve, les refs. Oh là là, non, ça se trouve, il va lui dire une dinguerie. Non, c'est bon. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Non, c'est trop beau. Ne te plains pas. Son statut terrifiant d'arme humaine n'est-il pas de ton fait? Ah, merci Saturne, ça c'est vrai. Mais vous avez déjà la plus haute priorité dans la hiérarchie de commande. Et s'il se mettait à se rebeller en dehors de notre présence, comment quelqu'un pourrait l'arrêter? Ne me réponds pas. Je n'ai que faire des opinions d'un scientifique comme toi. Alors en échange, laissez-moi garder un peu de son ego intact. J'ai inventé un circuit pour le cerveau qui permet de passer d'un état de conscience à l'autre, un peu comme un doublement de personnalité. Il veut le rendre ma boule. Si vous m'autorisez à le tester... Ouais, il essaye de sauver, il essaye de faire un petit truc. Je t'ai donné un ordre, Vegapunk. Efface complètement son individualité. Fais en sorte qu'il ne reste aucune trace de lui. On ne te pardonnera pas si tu désobéis. N'oublie pas que je suis moi aussi un homme de science. Toute tentative de me tromper sera vouée à l'échec. Mais si on fait ça, Kuma ne retrouvera pas Bonnie du tout. C'est bon de savoir ce que tu ressens, Vegapunk. Quoi? Je pensais que tu nous entendais pas. C'est toi qui m'as donné un ouïe surhumain, t'as oublié? Ah, il a entendu la discussion et il garde le sourire. Saturne, il faut qu'il crève. Saturne, je veux qu'il crève. Il faut qu'on soit transparents tous ensemble. Il faut qu'on soit unis dans ça, là. Saturne, il faut qu'il meure. Saturne doit mourir, les refs. Il n'y a pas d'autre explication possible. Ah, Kuma, quand tu vas tuer Saturne, je vais tellement être heureux. Oh, quand tu vas te faire exploser sourire aux lèvres et qu'il va prendre cher. Et c'est lui qui a demandé le système d'autodestruction dans ses morts. Bien, c'est aujourd'hui que nous effaçons ton humanité. Attends, mais il n'y a pas eu les singes avec le Sunny et tout, là? Kuma, ça n'a duré que 2 ans, mais c'était amusant. Je le pense aussi. Ils vont se dire adieu, ça y est, c'est la fin. On dirait que ta première mission sera une guerre contre les pirates de Barbe Blanche. On m'a demandé de préparer un bataillon de tes clones pour ça aussi. Une fois que ce sera fait, j'aimerais que tu me programmes pour faire quelque chose. Oh, on y est.
C'est incroyable. Protéger le navire des pirates au chapeau de paille. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux revienne. J'aimerais être le gardien de leur maison, étant donné que je ne pourrais pas assister à leur évolution. Tu imagines quel avenir à ce garçon? Ses actions m'ont vraiment ému. Je sais que Nika n'est qu'une légende, mais ce serait formidable s'il y avait vraiment un guerrier pour faire sourire les gens en utilisant le rythme de la libération, le rythme que j'ai appris à Bonnet. Et s'il existe un héros qui changera un jour ses mères, mais les refs! Ah, mais les refs! Vous vous rappelez de la rêverie d'Oga? J'étais seul contre tous! J'étais seul contre tous il y a plusieurs mois! J'étais seul contre tous il y a plusieurs mois! On m'a dit que j'abusais, que ça n'avait pas de sens! Ça y est, il le dit! Il a fait ça pour ça! Il a fait ça parce que pour lui, il y a une chance, peut-être que c'est Nika, alors il l'a saisi, il a tout donné, mais c'est incroyable! Je suis trop heureux, mais je suis heureux de ouf! C'est tellement beau, c'est tellement beau! Je pense que ce sera lui, c'est ça qu'on veut entendre, c'est ça qu'on veut les refs! Un révolutionnaire qui place ses espoirs dans un pirate. Tu ne te soutiens pas n'importe quel cheval. Cette pensée peu orthodoxe est la preuve de ton humanité. D'accord, avant de commencer, n'oublie pas de me donner tes souvenirs pour mes recherches. Après tout, une promesse est une promesse. Est-ce que ça va effacer tes souvenirs? Ah, on va avoir la réponse sur les souvenirs, les refs. On va avoir la réponse sur les souvenirs, les frérots. Non, c'est une copie. Ça disparaîtra si quelqu'un la touche. Bah voilà. Voilà, on l'avait dit, vous vous rappelez? Si quelqu'un touche, ça disparaît. Du coup, Bonnet a fait disparaître là, ça et c'est fini. Mais c'est une copie, donc en fait, il n'avait pas perdu. Il l'a réinitialisé, l'autre en plus. Pas de panique, j'ai conçu un système qui me permettra de jeter un coup d'œil sans la toucher. Ah, ça servait à ça, le bloc. Ça servait pas à la maintenir pour pas que ça retourne à la personne. C'était juste pour pouvoir la regarder sans la toucher. C'est vrai que j'y ai pas pensé du tout, mais c'est intelligent. Ok, j'ai un dernier truc à faire. Je dois être précis, je suis un scientifique après tout. Voici donc ma vie. Je me demande combien de personnes... Ah, c'est les derniers mots de Kuma, là? Attendez, c'est les derniers mots de Kuma, là. Ça y est. Le Kuma... Préparons-nous, les refs. Préparons-nous. Voici donc ma vie. Je me demande combien de personnes ont été blessées ou troublées par mes actions. Troublées? Il n'y a pas de vie sans problème, pas vrai? Attendez, c'est la dernière page, c'est les dernières pages. Je suis pas bien. Ouin, Kuma. Kumashi. Il a fait que courir le frérot toute sa vie, ça a été ça. Oh, c'est trop beau. Mais dès la naissance, il a fait que ça. Regardez. Esclave, il avait son père et sa mère. Il l'a perdu. Esclave, il s'est enfui. Il a eu Kumashi. Il a couru, il a perdu. Et à la fin, il a eu Bonnie, papa. Il court encore. Il a passé sa vie à courir, le frérot. Oh. Mais je vous le disais à l'époque, la mort de Kuma sera une délivrance, les frérots. Je vous assure, la mort de Kuma sera une délivrance. On va la lire. Kumashi. Kumashi, papa. Je peux la soigner. Merci. Dieu merci. Il a couru toute sa vie et je peux la soigner. Vous voyez comment c'est beau? C'est magnifique. C'est magnifique. Comment est-ce que c'est fait? Les cases, le dessin. T'as pas besoin des fois d'avoir des fonds incroyables. Il n'y a pas besoin d'avoir une montagne derrière, des cris de fou. C'est blanc, c'est fond blanc. C'est fond blanc sur fond blanc. Mais ça retrace tout le flashback qu'on vient de voir. Et en fait, on a vu un homme qui faisait que courir. Les Mugiwara dans un ending de One Piece. Ouais, c'est vrai. Il a fait que courir toute sa vie, frérot. Ça y est, arrête de courir. Ta vie n'a causé de tort à personne. Mais ta mort fera s'ouvrir tous ceux qui t'aiment. C'est trop beau. Ah, je suis choqué. Ah, je suis pas bien. Ah, je suis vraiment pas bien. Ta vie n'a causé de tort à personne. Mais ta mort fera s'ouvrir tous ceux qui t'aiment. C'est vrai, il a causé du mal à personne, le ref. Écoute bien, Kuma. Toi aussi, tu es un héros. Pas que pour Bonnie, mais pour tous ceux que tu as rencontrés. Merci. Ah, j'ai peur de regarder en bas. Ah, je suis pas bien. Une dernière chose, Vegapunk. Ouais, je sais. On descend.
Je ne saurais dire à quel point je suis reconnaissant. Oh, il reste encore une page. Je ne saurais dire à quel point je suis reconnaissant. Il était là. Il était... Ok, mettez une couronne. Mettez une couronne sur la tête de cet homme. Mettez une couronne sur la tête de Sentomaru, qui lui, il s'est retourné avec aide contre le GM, la marine. Mettez une couronne à ce goat. Mettez Sentomaru, tu es un roi, t'as un flow bizarre, tu dois pas te laver souvent, mais t'es un goat. Et ça fait quelque chose de voir Vega, même si voilà, vous savez ce que je pense de lui, mais de le voir comme ça. Et c'est les frérots, je vais cliquer, c'est sûrement la dernière page du dernier chapitre de l'année. Hein, Quelle fin d'année de fou. Merci d'avoir sauvé la vie de Bonnie. Si tu la revois, tu peux lui dire quelque chose pour moi? Attends, c'est quoi ça? On est où? C'est Bonnie! C'est quand elle a touché les souvenirs! C'est la fin! C'est la fin! C'est ça! Merci d'avoir sauvé la vie de Bonnie. Si tu la revois, tu peux lui dire quelque chose pour moi. Elle va avoir le dernier message. C'est trop beau! Attendez. Souhaite-lui un joyeux 10e anniversaire. Ah, sa mère, là! Oh, sa fille est la seule chose qu'il ait dans son cœur. Ah, je suis pas bien. En fait, c'est une trop bonne chose qu'il n'y ait pas la cam, hein, les refs. Ah, ah, je sais pas si ça s'entend, mais waouh. Ah, j'avoue, j'ai les larmes. J'avoue, j'ai les yeux qui piquent un peu. C'est incroyable. Les refs, ça y est, le flashback, il est incroyable. Sincèrement, tous ceux qui n'ont pas aimé le flashback, franchement, tous ceux qui l'ont pas aimé, là, avec ce chapitre-là, Vega, t'as pas aimé le flashback, t'en as eu marre. Ce chapitre-là, il sublime pas le chapitre, c'est... Mais c'est... Comment tu peux pas mieux finir le flashback que ça, en fait? Franchement, dans ma tête, j'imaginais des fins avec, vous savez, genre, on s'arrête, le chapitre se finit avec Kuma qui débarque, ou juste Bonnie qui repense au flashback, mais on est dans le temps présent. Non, non, le flashback, il finit d'une... C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ah, j'ai les larmes aux yeux. Souhaite-lui un joyeux 10e anniversaire. Vous vous rappelez ou pas quand elle a dit m'a pas souhaité mon anniversaire? Vous vous rappelez ce passage? Elle attendait la lettre avant de prendre la mer. C'est... Mais magnifique. Magnifique. Mais Vega, je pense que là, si tu lis le flashback entièrement sans coupure et tu finis par ça, mais tu prends ta... Si le tome, il finit sur ce chapitre, mais c'est un tome, tu finis, t'es pas bien. Vous savez, ce tome-là, il me ferait penser à quoi? Je vous assure, il y a un tome pour les fans de Naruto. Ce flashback-là, attendez, c'est un mouchoir, je prends un mouchoir. C'est... Les vrais fans de Naruto, ceux qui ont bien bu, ça me fait penser au flashback de la mort des parents de Naruto. Quand en plus la pochette, c'est du full flashback. Et quand il se sacrifie et elle dit ses derniers mots, ouais, parle à ton fils, mais tu sais, il veut rien dire le père. Et la mère, elle parle. Elle dit, méfie-toi de Jiraiya, économise, mange de tout. Elle lui laisse un message. Et ce message, il était jamais censé l'avoir. Et à la fin, en fait, il l'a eu et même il lui répond, vous vous rappelez? Et il dit, ouais, c'est vrai que j'ai pas assez mangé. Ouais, c'est vrai que bon, Jiraiya, je me méfiais. Désolé. Bon, j'ai eu des amis au début. C'est difficile, mais maintenant, je me suis fait des amis. Et à la fin, il dit, ouais, voilà, je suis le Hokage orange. Tu sais, quand il dit, ça me fait penser à ça. C'est magnifique parce qu'en fait, c'est des émotions passées qui traversent le temps, qui arrivent ici. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Anseli, Anseli, il a le cœur noir. Anseli, il est né le même jour que Dark, même pas Dark Vador, parce que Dark Vador, il était pur avant. Il est né le même jour que Palpatine, même pas. C'est lui qui a donné vie à Palpatine. Il a fait accoucher la maman de Palpatine. C'est lui, c'est Anseli. Ah, je suis choqué. Non, je suis choqué de ce que je viens de manger. Je... Non, ça va. Tu peux... Franchement, il mérite un ban de quelques secondes, ouais, je suis d'accord. Pas de chapitre semaine pro, non. Non, pas de chapitre. Et du coup, c'est le dernier chapitre de l'année, les frérots. On l'a vécu ensemble. Merci 1000 fois. Je suis trop heureux d'avoir vécu. L'arc Egghead, on l'a vécu ensemble en plus. Je pense que l'arc Egghead, on l'a vécu ensemble, les refs en stream. Donc on finit cette année on finit ce chapitre ensemble, tous ensemble. Merci 1000 fois les refs. Incroyable. Ouah. Hey, je vous assure que je suis pas bien. Je vous assure que je suis ému de fou. C'est...
C'est incroyable. Et quand je dis ouais, vous vous rappelez, j'avais raison. C'est pas en fait ouais, t'es content d'avoir une théorie parce que c'est pas une théorie recherchée, c'était une déduction sur un fait qui s'est passé. Mais en fait, là, on parle pas d'une théorie très très complexe, mais c'est le fait de se dire que c'est comme ça que je voyais l'histoire, de se dire que c'est comme ça que je voyais le sacrifice de Kuma. C'est comme ça que je voyais Kuma en fait, le personnage, et de voir que Kuma a fait ça, que Kuma l'a vraiment fait, que c'est vraiment ce qui s'est passé, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir parce que ça donne du sens, ça donne un sens fort, parce que j'aurais trouvé ça insensé qu'il fasse ça juste parce que c'est le fils de dragon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors que là, tout prend sens. Tout prend un putain de sens. Je tiens à le dire tout de suite, je remercie 1000 fois l'idée de génie qu'a eu Oda à l'époque. Oda, merci d'avoir rajouté les Shichibukai. Merci 1000 fois. Dites-vous qu'à la base, One Piece, ça devait être les empereurs directs. Et d'avoir rajouté les Shichibukai, ça a tellement enrichi l'histoire. Il a pu leur raconter des histoires. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci, merci pour ça. Et je vous le dis, hein, c'est un 10 sur 10. Ce chapitre, je mets rarement 10 sur 10. Même quand je kiffe, je mets 9, 8, c'est un 10 sur 10. Du début à la fin, sourire incroyable, c'est un 10 sur 10. Ça, en fait, on reprend l'histoire. Là, quand ceux qui s'amusent à relire One Piece, là, toute l'histoire est différente, en fait, les refs. Toute l'histoire change. Toute l'histoire change. Ici, là, ça change pas pour nous le début. Je vais remettre les passages. Là, la réaction, c'est marrant de voir, mais là, ça change. Ça change de ouf. Parce que Dragon, ils savent même pas que c'était Smoker qui était là-bas. Ouais, la cohérence de l'œuvre, Tim, c'est exactement ça. Je veux une vengeance de Kuma qui chie sur Kizaru et Saturne. Je pense qu'il va surtout chier sur Saturne, mon ref. Il va s'exploser. Il va s'exploser. Ça va être incroyable. Là, Dragon, tu vas à Lockdown. Pourquoi faire? C'est extraordinaire. Nous qui avons... Tout le monde, même ceux qui lisent pas forcément H24, ils vont à faire le lien tout de suite. Avec, ouais, pour Smoker. Par contre, il savait qu'il n'y avait aucun danger. Quand elle a dit Smoker, elle a dit oh, je vais me le faire. Sony, vu que j'ai quitté le stream d'hier avec précipitation, tout s'est bien passé, j'espère. Tout s'est très bien passé, mon ref. Merci beaucoup. Mais tellement, Sony, comment je fais pour relire Marineford en sachant que Kuma est déjà mort, sans fondre en larmes? Il était mort, le ref. Juste avant. En plus, on voit le passage avec ses yeux. Là, de voir la réaction de Jinbei quand il apprend que c'est ce petit gaillard qui a fumé Arlong. Là, quel curieux coup du sort. Dragon, ton fils est donc devenu pirate. Magnifique. Le fait de se dire que là, c'est incroyable. C'est là, c'est où le passage? Bref, tu as lu les infos. Apparemment, des rookies ont déclaré la guerre au gouvernement mondial. Quoi? Dragon un fils? Vu que tu vas étudier tous mes souvenirs, c'est inutile de te le cacher. Un homme en caoutchouc qui s'oppose au gouvernement. Le destin est vraiment étrange. Les refs, je vais faire comme je fais des fois dans les lives. Là, j'ouvre Twitter. C'est vraiment ce mot-là. J'ouvre Twitter, hop, nouveau tweet, entre guillemets, hop, un homme en caoutchouc. Je vais le tweeter, les refs. Je vais le tweeter tout de suite. Je vais pas attendre. C'est mort dans le film. Qui s'oppose. Je l'attends pas, les frérots. C'est trop incroyable ce qui se passe. C'est trop incroyable. Au gouvernement. C'est trop incroyable. Le destin est vraiment étrange. Je vais mettre un hashtag parce qu'après on va me fumer. Hashtag One Piece 1102 1000. La honte sur moi. Heureusement vous voyez pas comment j'ai écrit 1102 au début. Franchement, c'est abusé. C'est abusé de ouf. Avec une photo de Nika. Bah oui. Un homme en caoutchouc qui s'oppose au gouvernement, le destin est vraiment étrange. Kuma le goth. Et oui. Poster, voilà, envoyer. C'est réglé. Obligé. Voilà, ça résume tout. Ça résume tout. J'ai même pas besoin de mettre, on dirait, mon idole Nika. J'ai pas besoin. Et là, revoir la scène de Zoro. Non, c'est trop incroyable. Le chapitre, il est... Qui deviendra le roi des pirates? Luffy est l'homme qui deviendra le roi des pirates. J'essaie de prendre une voix de beau gosse de ouf pour le dire.
Luffy est l'homme qui deviendra le roi des pirates. Oh putain, la voix de Shemost, la voix de Charlos, la voix de Charclo. Ses amis sont formidables, comme on pouvait s'y attendre de la part de ton fils dragon. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Près de l'archipel des Shabaudi. Et là, de se dire que... On le voit quand il a été convoqué. Bon, ça, c'est sympa. C'est un petit clin d'œil cool pour temporalité. Mais de savoir que là, il observait sa fille. Gros sourire aux lèvres. Il était heureux, en fait. Sa fille, elle allait bien. Elle était bien entourée. Elle mangeait. Il était heureux, en fait, de sa fille comme ça, tu vois. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Et de savoir qu'il était sur le toit. Il était là. Il a vu la scène. Encore eux. Il était là, les refs. Mais c'est juste incroyable. Mais c'est juste incroyable. Il a fait ça pour protéger un homme poisson, Luffy au chapeau de paille. Personne n'a fait quelque chose d'aussi audacieux depuis des centaines et des centaines d'années. C'est de la trahison. Après, ouais, il y a eu Fisher Tiger, c'est vrai. Après, je sais pas si Fisher Tiger, il a libéré des êtres là, mais est-ce qu'il a fumé un dragon céleste? Je suis pas sûr. Ce qui me choque, c'est qu'il dit que la douleur qu'il a extraite de Luffy aurait suffi à l'assommer, alors que Zoro... Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, en plus, ouais, c'est ça. C'est comme ça, on va revenir sur la scène. On va revenir sur la scène. Elle est où? Elle est là. Elle est là, incroyable. Tu dois être prêt à supporter toi-même toute sa douleur et sa souffrance. Ses dégâts pourraient s'affir. Blendarvi. Ces dégâts pourraient suffire à m'assommer. À m'assommer, il est resté debout, les refs. Quand Sanji vient le voir, il y a la fameuse phrase. Rien. Il ne s'est rien passé du tout, ou absolument rien. Je ne sais plus exactement, mais One Piece, c'est grandiose. Voilà pourquoi One Piece est grandiose. One Piece, c'est une épopée, tout est lié. Moi, je pense pas que tout était... Je suis pas des gars qui pensent que voilà, depuis le tout début, Oda avait tout prévu de A à Z. Ça, je n'y crois pas. Mais réussir à faire évoluer son œuvre comme ça, en faisant des liens sur des personnages aussi importants, c'est trop incroyable. C'est juste incroyable. Kuma le GOAT. Kuma le GOAT. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à enlever. C'est... Shabaudi, maintenant, quand on va relire Shabaudi, ça va avoir une autre saveur, les refs. Après, par contre, juste un truc. Je vois beaucoup de trucs chelous un peu. Non, à l'époque, on savait tous, sans aucune exception, sans aucun doute. Je sais pas vous, quand vous avez regardé full l'anime, mais en tout cas, pour ceux qui suivaient les chapitres, à ce moment-là, on savait que Kuma, c'était pas un mec mauvais. Ah ouais, on avait la haine contre Kuma, c'est faux. C'est faux, c'est 1000 fois faux. Quand Kuma arrive, on les voit tous disparaître, ça fait bizarre, mais on est content. On se dit, c'est horrible ce qui se passe, mais on sait qu'il les a sauvés, on n'est pas débiles. On voit ce qui se passe, le danger était tellement hardcore. Je trouve ça, c'est du cinéma, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ceux qui ont vécu cette scène-là, Shabaudi, c'était un trauma parce que c'est une défaite et qu'ils étaient impuissants, ils ont dû avoir une aide extérieure, mais on a tous considéré Kuma comme un sauveur. Personne n'a détesté Kuma à ce moment-là. Dites-moi les refs. Personne n'a détesté Kuma à ce moment-là. C'est impossible. C'est impossible. Et dire qu'il y a des gens qui préfèrent un flashback sur Mihawk plutôt que Kuma, mais on s'en fout de Mihawk, qui va nous dire quoi sur son flashback de merde. Kuma, c'est réel. Kuma, c'est le boucanier.